de demeurer ferme. Demeurer ferme dans leur foi et ne pas se mettre encore sous le joug de la servitude. Alors que Christ t'a déjà affranchi, il t'est exhorté de ne pas rentrer encore sous l'esclavage duquel tu as été affranchi. Il ne faut pas être comme le chien qui retourne aux choses qu'il a vomi. Mais nous ne sommes pas des chiens. Nous sommes les enfants du Dieu vivant. Il ne faut pas être comme la truie qui, après avoir été lavé, retourne encore dans le bourbier pour se salir de nouveau. Nous ne sommes pas des cochons. Nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Et nous voulons poursuivre l'examen de ces passages difficiles. Aujourd'hui, il y a un deuxième passage parmi ceux qui sont difficiles à comprendre. Mais toi et moi qui avons l'onction, nous allons comprendre aujourd'hui. Comme hier, je vous recommande d'attacher vos ceintures. Nous allons encore traverser une zone de turbulence. Mais nous sommes comme les disciples dans la barque sur la mer qui était agitée. Mais le Seigneur était avec eux dans la barque. C'était la garantie d'une traversée en sécurité. Et je crois que le Seigneur nous ouvrira l'esprit pour comprendre ces choses. Le deuxième passage que nous allons lire, je l'avais déjà mentionné avant, est celui de l'épître aux Hébreux dans son chapitre 6. Versets 4 à 6. Hébreux chapitre 6. Versets 4 à 6. Frère don de Dieu, tu peux nous projeter le passage? Je pense que tu as Louis II et Bible du Semeur, c'est ça? Mais nous d'abord Louis II, c'est la version classique que nous lisons. Et ensuite nous lirons Bible du Semeur. Lisons d'abord Louis II. Ce qui est projeté, c'est pour vous qui ne venez pas avec vos Bibles. Ce qui est une faiblesse à corriger. Les jours d'enseignement biblique, on vient avec sa Bible. Parce qu'alors vous aurez la possibilité de souligner quelque chose. Vous aurez la possibilité de mettre un commentaire à côté, une explication à côté. De mettre même un repère à côté. Lisons d'abord dans Louis II, Hébreux 6, versets 4 à 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Verset 6, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance,
puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Tunasoma, kwa sababu wale waliokwisha kupewa nuru na kuonja zawadi ya mbingu na kufanywa washiriki wa Roho Mtakatifu na kuonja neno nzuri la Mungu na nguvu za dunia inayokuja, na kisha walianguka, haiwezekani kuwafanya upya tena hata wakatubu, kwa sababu wamesulubisha mwana wa Mungu mara ya pili kwao wenyewe na kumupa haya mbele ya watu. Amina. Le même passage dans la version Bible du Semeur. Tasoma somo moja katika tafsiri ya Bible du Semeur. Va à 4. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don du ciel, qui ont eu part au Saint-Esprit, verset 5, et qui ont expérimenté combien la parole de Dieu est bienfaisante et fait l'expérience des forces du monde à venir, verset 6, et qui pourtant se sont détournés de la foi. Vous voyez là, on a dit qu'ils sont tombés. Ici, on nous dit qu'ils se sont détournés de la foi. Ne peuvent être amenés de nouveau à changer d'attitude. Car ils crucifient le Fils de Dieu pour leur propre compte et le déshonorent publiquement. Ah, c'est un texte difficile. D'accord? Alors, comme nous l'avions fait avec l'épître aux Galates, il faut toujours se situer dans le contexte où une lettre a été écrite. Voir la période où cela a eu lieu. Si c'est possible, connaître l'expéditeur. Connaître les destinataires. Comprendre quel est le thème central qui est développé dans la lettre. Et quel est le but qui est poursuivi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les Bibles modernes, vous avez toujours une page d'introduction à chaque lettre. Il est toujours bon et souhaitable, avant de vous plonger dans la lecture d'une lettre, lisez ce que l'on vous propose comme introduction. Ça peut vous donner une idée générale de ce que vous allez trouver en lisant la lettre. Mbele ya kusoma barua unasoma kwa kiingilio itakuonesha ni juu ya nini na kwa nani aliandikia ile barua. Vous trouverez ainsi que les écrits sont subdivisés en chapitres. Mutaona kama maandiko banegawanya mu masura. Ces écrits sont subdivisés en sections ou en paragraphes en fonction de l'idée principale qui est véhiculée dans ces écrits. Tuna maandiko banefanya katika mabisemu sehemu kwa kishina na wazo ile waliandikia. Alors, pour cette lettre, l'épître aux Hébreux, l'auteur n'est pas connu. L'auteur n'est pas connu. Il y a eu beaucoup d'hypothèses. Les uns ont dit que c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit. D'autres ont dit que c'est probablement quelqu'un qui a cheminé avec Paul durant son ministère de missionnaire. Quelques-uns ont pensé que c'était Timothée. D'autres ont pensé que c'était Silas. Mais les analystes
on appelle ça en termes techniques les exégètes, les gens qui analysent en profondeur les Écritures, ne se sont jamais mis d'accord pour pouvoir mettre un nom précis. De sorte que dans beaucoup de Bibles, on vous dit l'auteur est inconnu. Na bali wanafanya ufafanuzi ya maandiko aweza kupatana na kusema ni fulani aliandika kwa barua. Mais s'il est inconnu de nous les hommes, Lakini kama asijulikane kwa sie bantu, le Saint-Esprit le connaît. Roho Mtakatifu anamjua. Parce que c'est lui qui l'a inspiré Maana ni yeye ndio alimpatia kile pour mawazo qu'il mette ces choses par écrit. ili hii maneno aiandike. À la différence des autres épîtres où nous voyons l'apôtre Paul, nous voyons l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques se présenter eux-mêmes et puis désigner les personnes vers lesquelles ils envoient leurs lettres. Kwa tofauti ya mtume Paulo, mtume Petro, tunaona nataya batu bali anaandikia barua. Je voudrais vous montrer un exemple. Prenez votre Bible. Tiens, Allons mfano, kata après Biblia le hii, livre des Actes. Quel est le premier livre qu'on trouve? Waroma. Romains. Allons dans Romains 1, 1 et 2. Waroma 1:1-2. Et non, pas, je dirais d'ailleurs... oui, allons, Romains chapitre 1er. Waroma sura ya kwanza. Ça commence par Paul. Inaanzia na Paulo. Et donc là, nous savons que l'auteur, c'est qui? C'est Paul. Tunajua hapa mwandishi ni nani? Ni Paulo. Paul avait coutume de signer toutes ses lettres. Paulo kwa desturi ya kutia saini barua zake. Le premier zote. exemple est celui de Romains. Mfano wa kwanza ni mfano ya Waroma. Paul, serviteur de Jésus-Christ, Paulo mtumwa wa Yesu Kristo, appelé à être apôtre, aliitwa kuwa mtume, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. aliwekwa kando kuhubiri habari njema ya Mungu. Va au verset 7. Na kwenda kumstari 7. Nous trouvons les destinataires au verset 7. Mstari 7 tunaona wanaandikia banani? À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Kwa wote walio kwa Roma, wapenzi wa Mungu walioitwa kuwa watakatifu. Donc le verset 1 nous montre l'auteur. Mstari wa kwanza tuonesha mwandishi. Le verset 7 nous montre les destinataires. Mstari wa 7 anatuonesha ule baliandikia. Et généralement, quand il se présente et il désigne les destinataires, ensuite il les salue avec sa formule habituelle de bénédiction. Na kisha yeye kutaya ule anaandikia anamulamukia nile tungo yake ya baraka. Et ici, c'est la suite du verset 7. Na hapa inayofuata mstari ya 7. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Neema iwe kwenyu na salama kutoka kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu wetu Yesu Kristo. Ici, c'est clair que l'auteur, c'est Paul, et les destinataires, ce sont les chrétiens de Rome. Hapa iko wazi mwandishi ni Paulo na wale aliandikia ni Wakristo. Allons à 1 Corinthiens 1. Twende wa Korinto wa kwanza 1. 1 et 2. 1 na 2. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Paulo aliyeitwa kuwa mtume wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu. Et le frère Sosthène, c'est-à-dire il s'associe un frère qui partageait la même pensée avec lui pour parler, pour écrire aux chrétiens qui sont à Corinthe. Na Sostheni ndugu yetu ni kusema anajiunga na ndugu moya ili baandike barua kwa Korinto. Balikuwa naye kwa Korinto. Mawazo mmoja juu ya kuandikia Wa Korinto. Wa Korinto. Et le verset 2 nous dit très bien, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Na mstari pia nasema kwa kanisa la Mungu lililo katika Korinto. Allons dans Galates que nous avons lu. Twende katika Wagalatia ile tuza kusoma. Galates 1. Wagalatia sura ya kwanza et 2. Na mstari wa 2. Paul, apôtre, non de la part des hommes. Vous voyez, il aimait insister que ikaji niko nayo haina bantu barinipayo.
Ni mwito kutoka kwa Mungu na kutoka kwa Bwana Yesu ye mwenyewe. Paul aimait beaucoup se présenter ainsi. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qu'il a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi, vous voyez ici, ils s'associent aussi pour écrire aux Galates, tous les frères qui sont avec lui. Mais celui qui écrit, c'est Paul. La fin du verset 2, aux églises de la Galatie. Et le verset 3, c'est la salutation et la bénédiction, comme dans toutes les lettres. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand vous allez dans Éphésiens, vous allez trouver la même chose. Quand vous allez dans Philippiens, vous allez trouver la même chose. Quand vous allez dans Colossiens, vous allez trouver la même chose. Quand vous allez dans 1, 2 Thessaloniques, vous trouvez la même chose. Quand vous allez dans 1 et 2 Timothée, vous trouvez la même chose. D'accord? Paul avait la coutume de signer ses lettres. Mais maintenant, regardez avec moi comment commence l'épître aux Hébreux. Hébreux 1. Hébreux 1. Vous ne voyez pas au tout premier verset le nom de l'expéditeur de cette lettre ou de l'auteur de cette lettre. On entre tout de suite dans le sujet. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, c'est quelqu'un qui s'associe à ceux qui vont le lire. Ils ont les mêmes pères, c'est-à-dire les mêmes ancêtres, n'est-ce pas? Après avoir parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Et ici, quand il parle, à qui Dieu avait-il parlé par les prophètes? À quel peuple? Aux Israélites, aux descendants de Jacob, aux descendants de Abraham. Quand nous lisons dans Genèse, on nous dit Abraham l'Hébreu. C'est ainsi qu'on a donné à cette lettre le titre de Épître aux Hébreux. Mais ce n'est pas écrit aux Hébreux. On déduit ce titre déjà du premier verset. L'auteur s'identifie comme faisant partie du peuple auquel Dieu s'adressait par les prophètes dans les temps anciens. Et donc quand on fait une lecture intelligente comme ça, on comprend que l'auteur c'est un Hébreu et il écrit aux Hébreux. Alors, comme nous l'avons dit, cet épître aux Hébreux, l'auteur n'est pas connu. On estime que cette lettre fut écrite vers les années 67 à 69 après Jésus-Christ. Donc c'est longtemps après l'épître de Paul aux Galates dont nous avions parlé hier, n'est-ce pas? L'épître de Paul aux Galates, nous avons dit quelle année? Aux environs de l'an 49. Mais ici, c'est entre 67 et 69.
juste avant que ne soit détruit la ville de Jérusalem et son temple. Hapa ni 16:5 mbele babomole mji wa Yerusalema na hekalu. Et vous y trouvez d'ailleurs beaucoup d'allusions au culte dans le temple. Mnaona ndani yake wanakamata mifano moja ibada katika hekalu. Vous y trouvez beaucoup d'allusions au culte de l'Ancien Testament, Mnaona ndani kwa mifano ya ibada ya agano la kale, qui d'abord avait lieu dans le tabernacle lorsque le peuple allait de lieu en lieu dans le désert. ilikuwa fanyika katika hema la kusanyika wakati taifa lilikuwa anaenda hapa na hapa Et mjangwa, ensuite, ce culte avait lieu dans le temple, na kisha ile ibada ikafanyika katika hekalu à Jérusalem. kwa Yerusalema. En l'an 70, Ilikuwa ni mwaka 17 les Romains vinrent sur Jérusalem wa Roma wakakuya Yerusalema et ils avaient totalement détruit ce temple. na wakabomola hekalu Et yote ils avaient mis le feu à la ville de Jérusalem. na wakachoma mji wa Yerusalema. Et depuis l'an 70 Na toka mwaka 17 jusqu'à aujourd'hui, mpaka leo ce temple ne fut plus reconstruit. ile hekalu abaijengaka tena. Il y a juste des restes quand vous allez à Jérusalem. Kuna kwa tu iliyobaki mkienda kwa Yerusalema. Il y a des restes qu'on appelle le mur de lamentation. Vous voyez les juifs pieux aller prier là-bas. Mtaona ile ukuta ya manunguniko, mtaona Bayuda wa kuogopa Mungu wanaenda kuomba kule. Mais la lettre fut écrite vers cette période-là. Lakini barua wanaandika mwele mamuda ile. Vous savez, cette période fut caractérisée par une grave et grande persécution contre les chrétiens. Mnajua ile muda ilikuwa ni wakati Kristo baliteswa sana. Et la raison pour laquelle on leur écrit, Na sababu jo wanabandikia, c'est parce qu'ils commençaient à se dire, nijua wanaanza kujiambia hivi, quand nous étions dans le watu judaïsme, tulikuwa katika Kiyuda, nous étions tranquilles. tulikuwa kimya. Maintenant, voilà que nous sommes sortis du judaïsme pour accueillir Jésus comme le Messie des Juifs. Angalia tunatoka mkiyuda kupokea Masia kama vile Masia wa Nous Bayuda, souffrons. tunaanza kuteswa. Et ils eurent la tentation de retourner à la pratique de leur ancienne religion. Na wakapata ile jaribu ya kurudia katika ile matendo ya dini yao ya zamani. Alors l'auteur leur dit, non, ne retournez pas. Mmoja anamwambia hapana, msirudie. Et en fait, le thème central de cette lettre, Ni kusema kishina kia msingi ya c'est barua pour nous montrer que nous avons une meilleure alliance avec Dieu au travers de Jésus-Christ que l'alliance qu'avaient les Hébreux au travers de Moïse et de la loi. nisema tunakuwa na agano mzuri pamoja na Yesu Kristo kupita ile agano Bayuda alikuwa nayo na Musa. Cette lettre était donc adressée à des chrétiens d'origine juive. Hii barua baliandikiaka Bakristu bale Bayuda. Et parce qu'on trouve beaucoup de références sur tout le long de cette lettre, beaucoup de références à l'Ancien Testament. Tunaona mifano mingi wa barua inatoka katika agano la kale. Et l'auteur décrit beaucoup cette alliance de l'Ancien Testament, le rituel et le culte comme on le décrit dans le Lévitique et dans le livre de l'Exode. Mwandishi anaonyesha maibada mingi ya agano la kale, sasa vile tuipata katika Walawi, katika Kutoka. Et l'auteur avait cette préoccupation de voir ses lecteurs se détourner de Christ. Na mwandishi alikuwa alitabisha kuona bakumwandikia bageuzie Kristo mgongo. Et il cherchait à retourner au judaïsme. Na balikuwa tafuta kurudia mkiyuda. Alors, le passage que nous avons lu Sasa usomi tulisoma est en fait une mise en garde. inakuwa tu ni angalisho. Il met en garde ses lecteurs Anasopesha bale contre un banandikia péché très grave. kwa zambi moya ya nguvu sana. Et ce péché très grave qu'on appelle l'apostasie. Na ile zambi hatari sana banasema ni kuacha imani. Apostasie. Kuacha imani. Alors, revenons un peu sur le texte. Turudie kidogo kwa ile barua. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés Kwa sababu haiwezekani kwa wale mara moja walipata nuru. Je me souviens quand j'avais donné l'occasion à l'Assemblée de poser des questions sur cet enseignement sur le salut. Nakumbukaka wakati nipatiaka makutano ruhusa kuuliza maulizo juu ya hii mafundisho juu ya wokovu. L'une des questions qui avait été posée était la suivante. Moja ulizo wasa kuulizwa ilikuwa ni
est-ce que Judas aussi, Judas Iscariote, Je, Yuda Iskariote, est-ce que lui aussi, il était au bénéfice du salut? naye pia aliweza kufaidikia wokovu? La réponse était la suivante. Jibu ilikuwa ni hii: Judas Yuda était l'un des 12, alikuwa mmoja ya bale 12, choisi par Jésus lui-même. bale Yesu mwenyewe aliweza kuchagula. Et quand vous lisez l'Ancien Testament, Na kama mnasoma Agano la Kale, on avait déjà annoncé d'avance dans les livres des psaumes balitangazaka qu'il y mbele aura un wakati traître. mu kitabu cha Zaburi kama kutakuwa mtu mmoja atasaliti. Jésus l'a choisi Na Yesu alimchagula, en le connaissant d'avance. alikwisha kumjua tangu mbele. Et quand vous lisez la relation entre Judas et Jésus, Na mukisoma uhusiano kati ya Yuda na Yesu, lui, comme les 11 autres, était exposé à l'enseignement de Jésus. yeye na bale 11 bote alikuwa mbele ya mafundisho Jésus ya qui a Yesu. dit, je suis la lumière du monde. Yesu alimwambia mimi ni nuru ya ulimwengu, Celui qui me suit ule anayenifuata marchera dans les ténèbres. atembea katika giza. Hapana. Ah, donc vous êtes attentifs. Mungu wasikilivu eh? Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Ule ananifuata hatatembea katika giza. Et donc ceux qui le suivaient étaient éclairés. Bali kwa anamfuata kusema kisha kuandikwa Judas na aussi. kuangaziwa. Yuda naye pia, Parce qu'il était aux côtés de la lumière. sababu alikuwa pembeni na nuru, Il était éclairé. alikwisha kuangaziwa. Qui ont goûté au don céleste. Na balionja zawadi za mbingu. Alors ce don céleste, c'est quoi? Sasa ile zawadi ya mbingu ni nini? Eh bien, c'est Jésus. Ni Yesu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Kwa maana Mungu alipenda sana ulimwengu na Son fils alitoa, alipana C'est mwana wa Jésus pekee. qui est le don céleste. Yesu njo zawadi ya mbingu. Dans notre cantique, nous chantons Imba mwimbo yetu tuimbaka Il hivi: vint du ciel sur la terre, montrer la voie. Il vint du ciel. alitoka C'est un mbinguni. don que Dieu le Père nous a fait du ciel. Ni zawadi Mungu Baba alitupatia kutoka mbingu. Et Judas a goûté à ce don-là. Na Yuda alionja ile zawadi. Il a entendu Jésus prêcher. Alisikia Yesu kuhubiri. Il a bénéficié des grâces de la part de Jésus. Alifaidikia manema toka Yesu. Je ne vais pas, ce n'est pas un enseignement sur Judas. Sipendi kufanya mafundisho juu ya Mais nous voulons Yuda. juste montrer que lui aussi, comme tous les autres, il fut éclairé. Tunataka kusema kama tu na kuonesha kama ye na bengine bote baliangaziwa. Lui aussi, Naye pia comme les autres, kama bengine il avait goûté aliweza kuonja au don céleste. kwa zawadi ya mbingu. Que disait Jésus? Yesu anasema nini? Jean chapitre 6. Yohane sura yake ya 6. Jean chapitre 6, Yohane sura ya 6 verset 53. mstari 53. Et lisons à partir du verset 53. Tusome kuanzia mstari wa 53. Jésus leur dit, Basi akawaambia, en vérité, je vous le dis, kweli kweli nawaambia ninyi, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, kama amukuli mwili ya mwana wa watu et si vous ne buvez son sang, na kunywa damu yake, vous n'avez point la vie amuna uzima en vous-même. ndani yenu. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang Ye anayekula mwili wangu na kunywa damu yangu a la vie éternelle, ana uzima wa milele, et je le ressusciterai au dernier jour. nami nitamfufua siku ya mwisho. Il y en a qui se sont contentés de le goûter seulement et pas de le manger ni de le boire. Kule kwa batu balimuonja tu, lakini hakupenda kumkula na kumkunywa. Vous voyez Jésus lui-même à la croix, Yesu mwenyewe kumsalaba, quand il a crié « J'ai soif », wakati alisema nasikia kiu, il est écrit que l'un des soldats romains prit une éponge
Sasa mmoja wa askari wa Roma akamata kitambala qu'il plongea dans un récipient où il y avait du vinaigre. akitia mchungu mwe mlikuwa siki En plein soleil, hein, jua makali, on veut lui faire boire du vinaigre. nataka mkunyisha siki. Les évangiles rapportent Manjili nasema hivi, que sur une perche, on lui approcha cette éponge-là. kama kumuti bakamkaribisha On dit Jésus kitambala, goûta, nasema Yesu akaonja, mais il ne but pas. lakini asikunywake. Il y en a qui ont goûté Jésus, Kwa bale balionja Yesu, mais ils ne sont pas parvenus jusqu'à le manger et à le boire lakini pour avoir la vie de bakufikia Jésus. kumukula na kumkunywa ndio kupata uzima ya Yesu ndani yao. Qui ont eu part au Saint-Esprit. Nao walipata sehemu wa Roho Mtakatifu. Alors nous devons comprendre que avoir part au Saint-Esprit, ce n'est pas seulement le descriptif que nous avons, nous qui sommes déjà chrétiens, qui sommes régénérés, parce que nous avons manifesté une foi authentique qui nous sauve, l'Esprit nous régénère, l'Esprit nous intègre dans le corps de Christ et il vient élire domicile en nous. Non. Hatupashi kuwa nile wazo shi ambacho kuamini na kupokea Roho Mtakatifu anaingia ndani yetu, anatutia upya na tunazania kama njovi inapasha kuwa. Vous savez que l'Esprit agit même sur les païens. Mnajua roho iko natenda hata kwa wapagani. Parce qu'il est écrit dans Jean 16, c'est Jésus qui le dit, Inaandikwa quand katika il viendra, Yohana 16 il fera quoi? Il convaincra le monde. Anasema akikuya atahakikisha Et dunia. le mot monde veut dire l'ensemble des hommes pécheurs. Na tamko dunia nikisema kundi ya batu batenda zambi. Il convaincra le monde de péché, Atahakikishia dunia kwa zambi, de justice ya haki et de jugement. na ya hukumu. Il y en a qui ont goûté au Saint-Esprit, Kwa bale balionja Roho qui ont eu Mtakatifu. part au Saint-Esprit. Walipata sehemu kwa Roho Mtakatifu. Judas, Yuda quand Jésus envoya les 12 wakati Yesu alituma batu 12 pour qu'ils aillent prêcher, ili baende kuhubiri, Judas alla aussi. Yuda naye aliendaka naye. Il reçut aussi la puissance du Saint-Esprit. Na alipokea pia uwezo wa Roho Mtakatifu. Lui aussi, il a guéri les malades. Naye pia aliponyesha wagonjwa. Lui aussi. Naye pia. Ben, lisez les évangiles, on vous parle des 12. Et parmi les 12, il était là. Soma Injili nasema watu 12 naye alikuwa ndani. Mais qu'est-ce que nous voyons de Judas? Asa tunaona nini juu ya Yuda? Pendant que tous les autres ont reconnu Jésus comme le Seigneur, Wakati batu bote walitambua Yesu kama vile Bwana, pour Judas, kwa Yuda yeye il n'est resté qu'un maître. alibakia tu mpaka tu mwalimu. Et un maître qui lui a permis de faire un très bon business. Na mwalimu alimsaidia Yuda kufanya biashara ya pesa sana. Il a tout fait pour être le trésorier de la cohorte qui suivait Jésus. Alifanya yote akwe mlinda fedha ile kundi kunafuata Yesu. Jean nous dit qu'il était voleur. Yohana tumeka alikuwa mwizi. Il mettait la main dans le trésor Alikuwa atia mkono mwa akiba pour ses propres besoins. juu ya mahitaji yake mwenyewe. C'est au point qu'un jour il était très fâché Mpaka siku moja aliweza kusirika quand sana. il vit cette femme venir avec un vase Utaona mwanamke kuja na ile d'albâtre chupa contenant un parfum de grand prix, le briser et verser, répandre le parfum sur Jésus. chupa manukato ya bei sana, kuivunya na kumwanga manukato miguu ya Yesu. Judas a dit quel gaspillage. Yuda alisema kuharibisha gani? Il n'y a jamais rien qui soit trop cher pour Jésus, mes amis. Hakuna kitu kia bei juu ya Yesu Kristo. Jamais rien. Hakuna kitu. Cette femme, elle a regardé qu'est-ce que je peux faire. Wewe pour kana mon nisa Seigneur. kufanya vitu gani? Je n'ai que ça. Niko mpaka na hii. Elle a brisé. Elle a Alivunja, répandu le parfum. akamwanga Qu'est-ce manukato. que Judas avait dit? Yuda alisema nini? C'est un gaspillage. Hii ni kuharibisha. On aurait dû vendre ce parfum à 300 deniers Tunguzisha hii manukato kwa dinari 300 et distribuer le produit aux pauvres. na gawanya ile fedha kwa masikini. Mais Jean nous dit, Yohana anatuambia ce hivi. n'est pas que Judas se mettait en peine des pauvres, Haina sema Yuda alikuwa anasikia buluma ya masikini. c'est parce qu'il était voleur. Nijua alikuwa Si mwizi. on avait vendu ce parfum à 300 deniers, Bangushaka ile manukato dinari 300. peut-être ces 200 qui allaient arriver dans la caisse commune, Zingine 200 ngifika katika ile mkopo ya bote peut-être même 50 au seulement. sasa zingine hata Parce que 15 quand tu. tu commences à voler, tu voles petit, et puis la soif de voler grandissant, Kama unaweza kuiba unataka tu kuiba kilo mettras dans le kilo. trésor peu, et toi-même tu prendras beaucoup. Ukiweza kuiba Jean unataka nous kilo dit kilo clairement qu'il était unakomea. voleur.
Et il prenait ce qu'on mettait dans le trésor. C'est au point que ce qu'il volait ne lui suffisait pas. Il a fallu qu'il aille s'entendre avec les chefs des Juifs pour dire, vous me donnerez combien pour que je vous le livre. On lui a donné 30 pièces d'argent. Il a livré le Fils de Dieu qu'il a estimé à 30 pièces d'argent. Ne considérant pas ce que pendant 3 ans il a mangé. Ils étaient tous nourris et blanchis à cause de la grâce qui accompagnait Jésus. Les Pierre et son frère André, les Jacques et son frère Jean et tous les autres, ils étaient des pécheurs, ils avaient abandonné, mais ils n'ont pas souffert, il manquait de rien. Je crois que Pierre a envoyé de l'argent à la maison, sa femme et les enfants continuent à bien manger. Mais Judas a oublié tous ces bons et tous ces services de grâce dont il a bénéficié. Il a estimé le Seigneur à 30 pièces d'argent et il l'a vendu. Et jusqu'à la fin, il l'appelait Rabbi. Pendant que les autres l'appelaient Seigneur. En bref, c'est pour dire quoi? Judas, bien qu'il ait marché avec le Seigneur, il n'a jamais cru en lui. Il l'appréciait. Il trouvait que c'était vraiment une bonne compagnie parce que ça lui permettait de régler ses problèmes. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté aux dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu. Plusieurs goûtent la bonne parole de Dieu. Ils l'accueillent avec joie, comme le dit la parabole du semeur. Dès qu'ils l'entendent, Alléluia, Akula, ils sont dans la joie. Mais quelque temps après, dès qu'il y a une première difficulté, dès qu'il y a une persécution, la Bible dit ils trouvent une occasion pour tomber. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Et ils ont aussi goûté aux puissances du siècle à venir. C'est quoi ces puissances du siècle à venir? Eh bien, ce sont les miracles qui ont accompagné le ministère de Jésus. Regardez avec moi Hébreux chapitre 2. Je sais où je vous amène. Hébreux chapitre 2. Il y a une mise en garde contre l'éloignement. Du 1er au 4e verset. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. De peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, ici on parle de la loi, verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Qui annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé
par ceux qui l'ont entendu. na kisha kuhakikishwa kwetu na wale waliomsikia, Dieu appuyant leur témoignage naye Mungu akishuhudu pamoja nao par des signes, kwa alama, des prodiges kwa maajabu et divers miracles, na kwa nguvu za namna et nyingi, par les dons du Saint-Esprit, na kwa kugawia zawadi za Roho Mtakatifu distribués selon sa volonté. kama vile alivyopenda mwenyewe kuigawanya. Voilà les puissances du siècle à venir. Hizi ndio manguvu za masiku za sasa, Et ces choses, nous les vivrons dans leur plénitude lors du règne millénaire du Seigneur Jésus-Christ. hivi tutabiishi katika utele wabo wakati Yesu Kristo atatawala miaka 1000. Alléluia. Amina. Vous savez, il y a des gens qui sont venus à Jésus Mnajua ko batu balikuya kwa Yesu avec 5 pains et 2 poissons. na mikate 5 na samaki 2. Jésus a fait un grand signe miraculeux. Yesu alifanya alama kubwa ya Plus de miujiza. 5000 hommes ont mangé. Zaidi ya batu wanaume 1500 Ils balikufa, étaient rassasiés. balikula na Le kushiba. lendemain, ils ont réfléchi. Ils étaient intelligents. Hein? Kesho yake bakafikiri kwa na akili, Il dit, mais cet homme donc, c'est un boulanger tout fait. huu bwana ni mpiga mikate wa kueneana. Je n'ai pas besoin d'aller me souffrir à travailler pour avoir du pain. Si je suis dans sa suite, je mangerai du pain. Sina lazima kutumika kupata mkate, nikimfuata tu ndakula Le mkate. lendemain, ils sont allés en masse pour chercher Jésus. Kesho yake wakia ba mingi sana kutafuta Yesu. Ils disent, maître, Mwalimu, nous venons te trouver. tulikuwa Mais nous tukupata. t'avons cherché. Tu étais où? Tulikutafuta, ulikuwa wapi? Jésus les regarde. Sana bangalia. Dit à vous là. C'est Vous savez pourquoi vous me cherchez? Mtoto jua nini? C'est pas parce que vous avez vu des miracles. Tu una miujiza? Vous là ici, Oui. c'est parce que vous avez mangé du Ndio pain. mlikula mkate ndio maana mnakuya. Vous, votre souci, c'est manger du pain. Kaza yenu nilikula tu. Leur cœur Mioyo yao n'était pas attaché à la parole de Jésus. haikutegemea neno la Yesu. Leur cœur Mioyo yabo était attaché ilitegemea au pain qu'ils ont kumkate vu Jésus ili sortir. waona Yesu kutosha. D'ici, je suis avec cet homme. Kama niko na huyu Le bwana pain huyu, ne me manquera pas. mkate msitakosa. Dans nos assemblées, nous avons des gens Mukani qui viennent setu. avec des objectifs. Muko na batu wanakia mpaka na mashaba. Kama niko mwile kanisa, Si je suis dans cette église là, muko ba frère il y a des fulani, frères tels, muko ba sœur il y a fulani, des sœurs telles. shitakosa kifulani, Je ne shitakosa manquerai kifulani. pas ça. Mais je ne kama manquerai pas ça. napika matura Et shioni les gars, ils yemo, ne voient rien. bantu ya bule, Vitu vya ovyo anatoka, hivi. anenda. Il part. Il y en a beaucoup qui sont Ba comme ça. mingi biko vile. Alors, Ça, l'apôtre est en train de mettre en garde contre l'apostasie. Mtume iko napana angalisho juu ya kuacha imani. Il dit, tous ceux qui ont expérimenté cela Anasema bale bote baliishi hii et qui sont tombés, na balianguka, il leur est impossible d'être renouvelés iko nguvu kwabo kushimama et pour être de nouveau amenés à la repentance. na kubapeleka tena mukitubio. Pourquoi? Jua nini? Parce qu'ils crucifient pour leur propre part Sababu banasulubishwa kwa ngambo yao le Fils de Dieu mwana wa Mungu et on l'expose à l'ignominie, c'est-à-dire au déshonneur. na banamutia hadharani kwa haya. Jésus a souffert pour les péchés une fois pour toutes. Yesu aliteswa juu ya zambi mara moja tu, Il y en a qui veulent le tuer autant de fois. kwa bengine wanapenda kumuua tena mara Eh mingi. bien, c'est exposer Jésus au déshonneur. Ni kutia Yesu katika haya. Vous savez dans quelles conditions Jésus a été crucifié? Mnajua muhali gani Yesu alisulubiwa? Il a été dénudé. Balimuvula manguo yote. C'était une scène de honte, Ilikuwa ni hali moja ya haya une scène de grande honte. haya kubwa kabisa. Vous l'exposez de nouveau à quoi? Rentre à 6. Rudia kwa Ibrania 6. Hébreux 6, 6. Ibrania 6:6. On l'expose à quoi? Toka kunini On kuhaya. l'expose à quoi? Au déshonneur public. Kumpatisha haya mbele ya batu bote. Regardez avec moi Hébreux chapitre 12. Mwangalie pamoja na mimi Waebrania sura ya 12. C'est le verset 2. Alors, je voudrais qu'on commence avec le verset 1 pour lire le verset 2. C'est là où nous retrouvons le mot ignominie. Mstari wa pili ndio patamko C'est un haya. déshonneur public, une grande honte. Ni kupatishwa haya mbele Waza ya tu wewe batu mtu bote. mkubwa wanakuweka pa poste pale
Dieu a kukupatisha haya bana kuvula manguo. On te déshabille au niveau ya poste. Bantu beko napita pale bako na kuangalia. Utashikia je mule ndani? Utanishikia je? Sasa yenu kitoke pale ou bien kama uko wako tena na nguvu ya kusema mimi napenda kuendelea kuishi, utaama mu Lubumbashi. Kuko bengine aya itapita tellement kusema ça ne sert plus à rien de continuer à vivre, vaut mieux que je disparaisse. Parce que partout où tu passeras, tu auras l'impression que les gens voient ta scène de nudité. Quand ils te regarderont, tu diras c'est ça, le déshonneur public, c'est ça l'ignominie. Maintenant, lisons Hébreux 12, 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Vous savez, le chapitre 11, c'est le musée des héros de la foi. Alors, l'apôtre est en train de vouloir encourager ces Hébreux qui étaient découragés. Il dit, regardez, vous avez une multitude de témoins qui ont persévéré. Maintenant au chapitre 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Écoutez le verset 2. Pour courir avec persévérance dans cette carrière, il y a une attitude qu'il nous faut adopter. Il y a une position qu'il nous faut adopter. Et le verset 2 nous l'explique. Ayant les regards sur Jésus. Ne cours pas en regardant autre chose. Cours en regardant à Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi. C'est pour nous dire, tirons le modèle dans Jésus. Quel était son modèle? C'est la suite du verset 2. Qui, c'est-à-dire Jésus, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, mépriser l'ignominie. C'est-à-dire, il est aya, ariangaria sema ni kintu kia bule hiki parce que nyuma ya hii aya niko na utukufu, niko na furaha moya grave, niko na nichunga. Il a méprisé ile aya. Il a méprisé la honte en disant qu'après la honte, j'ai la joie qui m'attend. Et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Nae ameketi kwa mkono wa kuume wa kiti cha ufalme cha Mungu. Aya yote ishakufanya nini? Là où il est assis, tout est l'ignominie ishakutoka. Voilà l'attitude que nous devons avoir. Ndio hali tunapasha kuwa nayo hili. Et donc, ni kusema cet extrait que nous avons lu dans Hébreux 6, 4 à 6, katika Waebrania 6, je vais poursuivre vendredi, je vais m'arrêter là. Cet extrait que nous avons lu est une mise en garde contre l'apostasie. Je vais m'arrêter à la définition de l'apostasie aujourd'hui. Et vendredi, on en dira un peu plus. Et vous comprendrez au bout du compte que ça ne nous concerne pas, nous les chrétiens. C'est ça l'objectif. Pour que vous ne trembliez pas. Que vous compreniez que toi, un chrétien et une chrétienne authentique, tu n'es pas concerné par ce qu'on est en train de dire. Alors, l'apostasie, c'est l'attitude qu'adopte une personne qu'on appelle un apostat. Alors, un apostat, c'est quelqu'un qui renonce publiquement
Ni à mutu. une doctrine, Anakana mbele ya batu bote mafundisho mwa fulani. qui renonce publiquement à une croyance, Anakana mbele ya batu bote kuamini mwa fulani. ou qui renonce publiquement à une religion. Au anakana mbele ya batu bote dini mwa fulani. C'est ça un apostat. Ule njo mwacha imani. Et maintenant, dans le contexte de notre foi en Christ, dans le Ça, contexte du christianisme, Muhali ya imani tu katika Kristo, ya ukristiani. un apostat Mwacha imani est quelqu'un ni mutu qui entend l'évangile. ambaye anasikia injili. Entendre, il a entendu. Kusikia alisikia. Après l'avoir entendu, Kisha kuisikia il fait profession, il déclare que j'accepte cet évangile, je suis devenu chrétien. anasema mkinywa yake naitika hiyo injili nageuka mkristo. Il se joint même à une église, Anaingia hata mkanisa mwa fulani. puis il abandonne la foi. Kisha anacha imani. Il désavoue Christ de façon délibérée. Kusema ye mwa mkutaka wake anakatala Kristo kukutaka kwake. Unasema ndugu, unasema ndugu Ah, wapi frère, wapi? quel frère? Shituko ndugu katika Kristo, Quel frère, toka oui, kule c'est- Kristo, toka, Kristo, quel Kristo Christ? utanifanyia nini? Tiens, tu m'appelles de Christ. Quel Christ? Il va me faire Il y a quoi? des gens qui Comment parlent ba- comme ça. Basema kavibi kwa. C'est ça, désavouer publiquement Jo Christ kumkana mbele ya watu bote Kristo. et de façon délibérée. Na kwa namuna ya kutaka we mwenyewe. Il quitte l'église Anatoka mkanisa, et il retourne dans le camp des ennemis du Seigneur Jésus. anarudia mkambi ya badui ya Bwana Yesu Kristo. Voilà ce qu'est un apostat. Ule njo mwacha imani. Souvenez-vous, Mbukeni. qu'est-ce qui me prouve que je suis chrétien? Nini nalionyesha kama niko Mkristo? Reliez toujours les choses. Bile bitu tuweze Le kubiunga. texte de Hébreux 6, c'est une mise en garde contre l'apostasie. Usome Ibrania 6 inakuwa kuleta angalisho juu ya Alors, kuacha ce imani. que tu dois noter, Ilo note ça. za kuandika juu ya hii. L'apostasie Kuacha imani est un péché ni zambi qui peut être commis seulement ou uniquement par des incroyants. inaweza kutimizwa mpaka tu kwa bale abayamini. L'apostasie Kuacha imani est un péché ni zambi, qui peut être commis seulement inaweza kufanyiziwa tu par des incroyants. kwa bale abayamini. Nous avons donné un bel exemple d'un personnage que Jésus avait choisi. Qui? Tulipana mfano mzuri ule mtu aza chakula nani? Qui? Nani ule? Judas. Yuda. Alors, elle concerne non ceux qui sont séduits par une erreur, Inatazamia hapana bale balivutwa na kosa mwa fulani, parce que l'erreur séduit même les vrais chrétiens. kwa maana hata kosa iko natongoza bakristo hata bakweli. Mais elle concerne ceux qui sciemment, Inatazamia obstinément kutaka wenyewe tu banifanyizia amo et avec malveillance, na mawazo mubaya, ils se tournent contre le Seigneur. banamugeukia Bwana kumpiganisha. Voilà qui est un apostat. Ule njo mwacha imani ule. Vendredi, nous allons voir Siku ya nne des tutaona récits bibliques, usome ya Biblia des situations qu'il ne faut pas confondre avec l'apostasie. mahali ile haipashe kufananishwa na kuacha imani. Et nous allons voir que les Écritures prévoient que dans ces temps qui sont les derniers, plusieurs abandonneront la foi. Taona maandiko yanasema wakati inakuwa ya mwisho ba mingi biko naacha imani. Paul en parle abondamment. Paulo anasemezea sana, Mais comprenez déjà dès maintenant lakini mwelewe kuanzia hapa sasa que ce péché-là, kama ile zambi ile c'est un péché des incroyants. ni zambi ya bale abayamini. Nous allons voir quelques textes qui vont vous le montrer. Taona masomo fulani nitawaonesha hayo. Comment nous devenons chrétiens? Tunakuwa Bakristo je? Parce que nous avons cru. Ni juu tuliamini. Et donc ce péché ne me concerne pas. Sema ile zambi hainiangalie. C'est clair? Iko wazi. Est-ce que nous pouvons nous lever Tusema yulu. pour dire merci au Seigneur? Tukusema asante kwa Bwana. Seigneur, je te rends grâce Bwana nakushukuru d'avoir fait de moi ton enfant. na kunifanya mimi mwanako. Et je le suis devenu parce que j'ai cru en toi. Niligeuka vile kwa sababu nilikuamini. Et que ce péché de l'apostasie Na ile zambi ya kuacha imani n'est pas mon partage. haina sehemu yangu.
Mais on veut nous mettre en garde. Lakini apenda kutupatia Pour que nous angalisho. n'imitions pas ceux qui suivent cette voie de perdition. Tusifuatilishe bali banafuata ile njia ya upotevu. Et si l'Esprit commence à vous parler, Na kama Yesu Roho anaanza kusema na wewe, vous pourrez reconnaître des personnes apostates. uza kutambua bali batu basha kuacha imani. Si vous devenez mûr spirituellement. Kama tumsha komea kabisa Mais tu mkiroho. n'as pas besoin de dire apostate oui, au moitié Lazima Roho Mutakatifu wewe kufanya ushacha les imani cases. wewe. Laisse le Saint-Esprit lui-même. Et vous verrez plus tard, nous dirons qu'il y a même des gens qui commettent des péchés pour lesquels il ne faut pas prier. Huko batu mtaona banafanya dhambi ili aweze umbea tu. L'apôtre Jean parle de ça. Mtume Yohana anasema nini? Nous allons en parler. Tusemezea hiyo. Est-ce que nous pouvons rendre grâce à Dieu? Shukuru Mungu. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama, neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Vitabu vingi sana vimeandikwa kwa hekima yake mwanadamu, vikitupotosha